Avez-vous déjà ressenti une présence invisible et grandiose guidant vos pas et vos décisions? Et si je vous disais que cette force divine peut transformer radicalement votre vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler le mystère du Saint-Esprit, en explorant sa véritable essence et son impact extraordinaire sur nos vies. Découvrez comment cette présence divine ne nous inspire pas seulement, mais agit de manière surprenante, en nous comprenant de façon que nous n'avions jamais imaginée. Allons au-delà de la foi, en plongeant dans notre propre essence et en révélant des vérités qui peuvent changer complètement votre perspective sur le monde. Le Saint-Esprit est une présence divine qui agit de manière puissante dans nos vies. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette forte intuition, cette voix intérieure vous guidant dans des moments difficiles ou une paix inexplicable au milieu des tempêtes de la vie. De nombreux croyants identifient ces expériences comme l'action du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit exactement? Il est la troisième personne de la Trinité, aux côtés de Dieu le Père et de Dieu le Fils, Jésus-Christ. Cela signifie que le Saint-Esprit est Dieu, avec tous les attributs divins, omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est toujours avec nous, nous guidant, nous réconfortant et nous fortifiant. Dans la vidéo, nous commençons par explorer cette présence invisible et puissante. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force impersonnelle, mais une entité qui nous connaît profondément, qui comprend nos douleurs, nos joies, nos peurs et nos espoirs. Il nous inspire à suivre le bon chemin, nous donne la sagesse pour prendre des décisions et nous fortifie dans notre marche de foi. Quand nous parlons de l'importance du Saint-Esprit, nous soulignons comment il nous aide à vivre selon la volonté de Dieu. Il nous donne le courage d'affronter les défis, nous réconforte dans les moments de tristesse et nous remplit de joie et de paix, fruit de sa présence dans nos vies. Le rôle du Saint-Esprit est également essentiel dans notre sanctification, qui est le processus de devenir plus semblable à Christ. Il nous convainc de pécher, nous guide vers la vérité et nous habilite à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. En comprenant l'identité et le rôle du Saint-Esprit, vous pourrez percevoir comment votre vie peut être transformée de manière radicale. Sa présence nous permet de vivre une vie pleine, remplie de buts et en constante communion avec Dieu. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une force moindre ou une création de Dieu, mais fait partie de la Trinité, composée de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Tous sont également Dieu, partageant la même essence divine. Examinons certains attributs qui démontrent cette divinité. Éternité. Le Saint-Esprit a toujours existé et existera toujours. Il n'a ni commencement ni fin, tout comme Dieu le Père et Dieu le Fils. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, nous lisons « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant ?» Ici, le Saint-Esprit est décrit comme éternel, sans commencement ni fin. Omniscience. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Il connaît profondément le cœur de Dieu et notre cœur. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, il est écrit « Or, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Cela nous montre que le Saint-Esprit possède une connaissance complète et parfaite. Omnipotence. Le Saint-Esprit a tout pouvoir. Il a participé à la création du monde et continue d'agir avec puissance dans nos vies et dans le monde. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, nous voyons « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était présent et actif lors de la création, montrant son pouvoir illimité. Omniprésence. Le Saint-Esprit est présent partout en même temps. Il n'y a aucun endroit où nous pouvons aller sans que le Saint-Esprit ne soit présent. Le psaume chapitre 139, versets 7 à 10 dit « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Cela nous réconforte de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. En plus de ces attributs, la Bible montre clairement que le Saint-Esprit est Dieu à travers plusieurs passages. Un exemple significatif se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 19, où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ici,
Jésus place le Saint-Esprit au même niveau que le Père et le Fils, confirmant ainsi sa divinité. Un autre exemple se trouve dans Actes chapitre 5, versets 3 et 4, dans l'histoire d'Ananias et Saphira. Pierre dit à Ananias, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, pour que tu mentes au Saint-Esprit et que tu retiennes une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Pierre affirme que mentir au Saint-Esprit revient à mentir à Dieu, montrant que le Saint-Esprit est Dieu. Comprendre la nature divine du Saint-Esprit nous aide à percevoir la profondeur de notre relation avec lui. Il n'est pas seulement un aide ou un conseiller, mais Dieu lui-même vivant en nous, nous guidant, nous fortifiant et nous transformant. Cette compréhension doit nous conduire à une plus grande révérence et à une recherche plus intense d'une relation profonde avec le Saint-Esprit. Vous avez probablement entendu parler du Saint-Esprit comme étant le feu, le vent, l'eau, l'huile ou la colombe. Ces métaphores sont assez courantes et aident à illustrer différents aspects de sa nature et de son action. Cependant, il est crucial de ne pas nous limiter à ces images et de chercher à comprendre la véritable essence du Saint-Esprit. Commençons par explorer certaines de ces métaphores. Le feu est une métaphore puissante. Dans Actes chapitre 2, versets 3 et 4, lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres sous forme de langue de feu. Le feu symbolise la purification, la puissance et la présence divine. Tout comme le feu purifie et transforme, le Saint-Esprit purifie nos cœurs et nous transforme à l'image de Christ. Le vent est une autre métaphore significative. Dans Jean chapitre 3, verset 8, Jésus compare le Saint-Esprit au vent, disant « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Le vent représente la liberté et la souveraineté du Saint-Esprit, qui agit où et comme il veut, apportant renouveau et vie. L'eau est également une métaphore importante. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, Jésus parle du Saint-Esprit comme des fleuves d'eau vive qui coulent de l'intérieur de ceux qui croient en lui. L'eau symbolise la vie, la purification et le rafraîchissement. Le Saint-Esprit nous purifie de nos péchés et nous donne une vie nouvelle et abondante. L'huile est souvent utilisée dans la Bible pour oindre et consacrer des personnes à une mission spéciale. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, lorsque David a été oint comme roi, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui avec puissance. L'huile symbolise la consécration, la guérison et la capacité. Le Saint-Esprit nous oint pour accomplir l'œuvre de Dieu et nous dote de ses dons. Enfin, la colombe est une autre métaphore significative. Lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe, selon Matthieu chapitre 3, verset 16. La colombe symbolise la paix, la pureté et la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous apporte la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension et nous guide dans la pureté et la sainteté. Ces métaphores sont belles et puissantes, mais il est crucial de se rappeler qu'elles ne sont que cela, des métaphores. Elles ne capturent pas toute l'essence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne divine avec volonté, émotion et intellect. Il est Dieu, égal au Père et au Fils. Il est facile de se focaliser sur ces images et d'oublier que le Saint-Esprit est une présence vivante et personnelle dans nos vies. Il nous connaît profondément, intercède pour nous, nous guide et nous console. Il n'est pas seulement une force ou un symbole, mais une personne avec laquelle nous pouvons avoir une relation intime et personnelle. Quand nous comprenons cela, notre relation avec le Saint-Esprit devient plus profonde et significative. Nous ne le voyons pas seulement comme une force à utiliser, mais comme un ami et conseiller divin toujours présent pour nous aider, nous guider et nous transformer. C'est pourquoi, en réfléchissant sur le Saint-Esprit, il est important d'aller au-delà des métaphores et de chercher une compréhension plus profonde de son identité et de son rôle dans nos vies. Il est le consolateur, l'esprit de vérité, notre guide et notre ami. Et en nous ouvrant à cette relation, nous expérimentons la plénitude de la vie chrétienne que Dieu a planifiée pour nous. Parlons maintenant des actions et des œuvres du Saint-Esprit, qui sont une démonstration claire de son pouvoir et de son action dans la vie des croyants. Comprendre ces œuvres nous aide à reconnaître la présence active du Saint-Esprit dans notre quotidien et à le valoriser encore plus. Tout d'abord, le Saint-Esprit a participé à la création du monde. Dans Genèse chapitre 1 verset 2, nous lisons « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme,
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela nous montre que le Saint-Esprit était présent dès le début, agissant dans la création de l'univers. Il continue de soutenir et de renouveler la création, démontrant ainsi son pouvoir créateur. Une autre œuvre puissante du Saint-Esprit est la résurrection des morts. Dans Romains chapitre 8, verset 11, il est écrit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Le Saint-Esprit a été instrumental dans la résurrection de Jésus et promet aussi de nous ressusciter, nous donnant l'espérance de la vie éternelle. Le Saint-Esprit réprimande également le monde en ce qui concerne le péché. Dans Jean chapitre 16, versets 8 à 9, Jésus a dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour nous convaincre du péché et nous amener à la repentance. Il nous montre où nous nous trompons et nous aide à revenir à Dieu. De plus, le Saint-Esprit expulse les démons, démontrant son autorité sur le mal. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, Jésus a dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. » Cela nous montre que le Saint-Esprit combat activement les forces du mal et apporte la libération aux opprimés. Ces œuvres puissantes ne sont pas seulement des histoires anciennes, elles continuent à se produire aujourd'hui. Le Saint-Esprit est constamment actif dans nos vies, nous guidant, nous fortifiant et nous habilitant à vivre selon la volonté de Dieu. Il nous donne des dons spirituels afin que nous puissions servir l'Église et le monde de manière efficace. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il est écrit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Cela signifie que chacun de nous, en tant que croyant, reçoit des dons du Saint-Esprit pour l'édification mutuelle et pour accomplir la mission de Dieu. En outre, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous. Dans Romains chapitre 8, verset 26, nous lisons « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il nous aide à prier lorsque nous ne savons pas quoi dire et intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous guide également dans toute la vérité. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Il nous éclaire, nous aide à comprendre la parole de Dieu et nous conduit sur le bon chemin. Reconnaître ces actions et œuvres du Saint-Esprit nous aide à dépendre davantage de lui et à valoriser sa présence dans nos vies. Il n'est pas seulement un observateur passif, mais il est activement impliqué dans notre transformation et nous habilite pour la vie chrétienne. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir en nous, nous expérimentons une vie de puissance, de but et de plénitude en Dieu. Maintenant, je veux t'aider à mieux comprendre la personnalité du Saint-Esprit. C'est fondamental parce que, souvent, nous pensons à lui uniquement comme une force ou une influence, mais le Saint-Esprit est une personne avec qui nous pouvons avoir une relation personnelle et intime. Il est donc important de savoir que le Saint-Esprit possède des connaissances. Il sait toutes choses, connaît les pensées de Dieu et nos cœurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, il est écrit « Mais Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Cela nous montre que le Saint-Esprit a une intelligence profonde et complète, capable de nous révéler les vérités divines. En plus de la connaissance, le Saint-Esprit a aussi des sentiments. Il peut se réjouir, s'attrister et ressentir de la compassion. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, Paul nous avertit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Cela signifie que nos actions peuvent affecter émotionnellement le Saint-Esprit, démontrant qu'il a des sentiments réels. Un autre aspect crucial de la personnalité du Saint-Esprit est sa volonté. Il prend des décisions et agit selon ses desseins. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, nous lisons « Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Cela montre que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels selon sa volonté, nous guidant et nous habilitant pour le service dans le royaume de Dieu. La personnalité du Saint-Esprit se manifeste aussi à travers ses actions. Il nous parle, nous aide, prie pour nous guide et nous console. Dans Actes chapitre 13, verset 2,
nous voyons un exemple de comment le Saint-Esprit parle. Pendant qu'ils servirent le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il communique ses plans et sa direction, montrant que nous pouvons l'entendre et être guidés par lui. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans Romains chapitre 8, verset 26, nous lisons « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous en prière, demandant à Dieu en notre faveur quand nous ne savons pas comment prier ou quoi demander. De plus, le Saint-Esprit nous guide dans tous les aspects de notre vie. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il nous conduit à la vérité et nous révèle ce que nous devons savoir, nous aidant à prendre des décisions sages et à vivre selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous console également. Dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus a promis « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il nous réconforte dans les moments de tristesse et de difficulté, apportant paix et espoir à nos cœurs. Comprendre que le Saint-Esprit a une personnalité propre nous aide à nous rapporter à lui de manière plus profonde et significative. Il n'est pas seulement une force ou une influence, mais une personne divine qui désire avoir une relation intime avec nous. Lorsque nous nous ouvrons à cette relation, nous permettons qu'il nous transforme et nous guide dans tous les aspects de notre vie. Maintenant que nous avons parlé de la personnalité du Saint-Esprit, explorons l'importance de l'adoration et de la relation avec lui. Comprendre et adorer le Saint-Esprit comme une personne divine est fondamental pour renforcer notre relation avec Dieu et promouvoir une vie chrétienne pleine et obéissante. Pour commencer, nous devons comprendre qu'adorer le Saint-Esprit signifie reconnaître sa divinité et son rôle essentiel dans la Trinité. Tout comme nous adorons Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ, nous devons également adorer le Saint-Esprit. Il est digne de notre adoration parce qu'il est Dieu, et notre adoration envers lui doit être sincère, révérencieuse et constante. Adorer le Saint-Esprit signifie reconnaître sa présence et son action dans nos vies. Cela implique la prière, la louange et la gratitude. Lorsque nous prions, nous pouvons demander sa guidance, sa sagesse et son réconfort. Dans la louange, nous pouvons célébrer ses œuvres merveilleuses et son pouvoir transformateur. Et dans la gratitude, nous reconnaissons toutes les bénédictions qu'il nous accorde quotidiennement. En outre, adorer le Saint-Esprit renforce notre relation avec Dieu. Lorsque nous nous approchons du Saint-Esprit avec adoration et respect, nous nous ouvrons à une relation plus intime avec lui. Dans Jean chapitre 4, verset 24, Jésus a dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cela nous montre que notre adoration doit être guidée par le Saint-Esprit, authentique et basée sur la vérité de Dieu. La relation avec le Saint-Esprit est vitale pour une vie chrétienne pleine et obéissante. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous guider, nous expérimentons sa paix, sa joie et son amour dans notre vie quotidienne. Il nous permet de vivre selon la volonté de Dieu et de résister aux tentations. Dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, Paul parle du fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits sont des preuves que le Saint-Esprit agit dans nos vies, transformant notre caractère et nos actions. De plus, le Saint-Esprit nous aide à obéir aux commandements de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 27, Dieu promet « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes décrets et que vous observiez mes lois. » Cela signifie que le Saint-Esprit nous donne la force et la capacité de vivre selon les principes de Dieu, nous aidant à obéir à sa parole et à suivre son chemin. Développer une relation avec le Saint-Esprit signifie également être attentif à sa voix et à sa direction. Il nous parle de différentes manières, que ce soit par la lecture de la Bible, des impressions dans notre cœur, ou des circonstances et des conseils d'autres personnes. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ce qui doit arriver. » Être ouvert et sensible à la direction du Saint-Esprit
nous aide à prendre des décisions sages et à suivre le chemin que Dieu a planifié pour nous. Ainsi, adorer le Saint-Esprit et cultiver une relation intime avec lui nous conduit à une vie de service et de mission. Il nous habilite à témoigner de Christ et à accomplir l'œuvre de Dieu dans le monde. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de partager l'Évangile et de vivre de manière à glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie. La vidéo se conclut en encourageant les spectateurs à approfondir leur relation avec le Saint-Esprit, et cela est crucial pour notre marche chrétienne. Mais comment faire cela en pratique? Explorons quelques actions concrètes que nous pouvons entreprendre. Premièrement, chercher la direction et la puissance du Saint-Esprit commence par la prière. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous donner de la sagesse et de nous habiliter à vivre selon la volonté de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, nous lisons « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Lorsque nous prions, nous devons être sincères et ouvrir notre cœur au Saint-Esprit, demandant sa direction dans tous les domaines de notre vie. En plus de la prière, il est important de lire et de méditer la Bible. La parole de Dieu est le moyen par lequel le Saint-Esprit nous parle et nous guide. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Lorsque nous nous consacrons à l'étude de la Bible, nous permettons au Saint-Esprit de nous enseigner et de nous transformer. Une autre façon d'approfondir notre relation avec le Saint-Esprit est à travers la communion avec d'autres croyants. Participer à une communauté de foi nous aide à grandir spirituellement et à être encouragés par ceux qui cherchent également à vivre guidés par l'Esprit. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, nous lisons « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La communion nous fortifie et nous maintient concentrés sur notre appel. De plus, nous devons être ouverts à être utilisés par le Saint-Esprit pour bénir les autres. Cela peut se manifester de nombreuses manières, allant du partage de notre foi au service de notre communauté de manière pratique. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Lorsque nous utilisons les dons que le Saint-Esprit nous donne pour servir les autres, nous accomplissons notre appel divin et répandons le message d'amour et de salut de Dieu. Partager le message du Saint-Esprit est une autre action essentielle. Lorsque nous faisons l'expérience de la transformation et du pouvoir du Saint-Esprit dans notre vie, il est naturel de vouloir que d'autres connaissent aussi cette bénédiction. Nous pouvons partager notre témoignage, parler de notre foi et inviter les autres à expérimenter la présence du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous sommes appelés à être témoins et à porter le message de l'Évangile à toutes les parties du monde. Enfin, vivre une vie guidée par le Saint-Esprit signifie être en constante soumission à sa direction. Nous devons être sensibles à sa voix et obéissants à ses instructions. Cela demande humilité et disposition à suivre le chemin qu'il nous indique, même lorsqu'il est difficile. Dans Galates chapitre 5, verset 16, Paul nous conseille « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vivre par l'Esprit signifie permettre qu'il guide chacun de nos pas, vivant selon les principes de Dieu. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici et d'avoir exploré avec nous la profondeur et la beauté du Saint-Esprit. J'espère que ce voyage a été éclairant et inspirant pour vous, tout comme il l'a été pour nous. Rappelez-vous, approfondir votre relation avec le Saint-Esprit, chercher sa direction et vivre une vie guidée par lui peut transformer radicalement votre marche chrétienne. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière, de la lecture de la Bible, de la communion avec d'autres croyants et du service dans l'amour. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos prochains contenus qui peuvent continuer à bénir et fortifier votre foi. Cliquez sur le bouton « J'aime », cela nous aide à atteindre plus de personnes avec ce message transformateur.
et laissez votre commentaire ci-dessous. Nous voulons savoir comment le Saint-Esprit agit dans votre vie, vos questions ou suggestions pour de futures vidéos. Votre participation est très importante pour nous. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que plus de personnes puissent connaître et expérimenter le pouvoir du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit guide chacun de vos pas. À bientôt.